Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein d'énergie, plein de good vibes, plein, voilà. Donc, c'est le tirage à 3 choix. Je vais faire un passé, présent, futur les amis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de faire un point sur le passé, sur le présent, sur le futur. Donc voilà. Mais avant du tirage à 3 choix, je vais aller voir votre seuil énergétique avec l'échelle de Bovie et le pendule dans chaque choix. D'accord? Donc, je te laisse avec les choix et je te dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Donc, c'est parti, on va aller voir votre seuil énergétique si vous avez choisi le choix numéro 1. Donc, c'est parti. C'est pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, attends, hein, je vais attendre un petit peu. Oula, il est bien... Il s'énerve bien, mon pendule. Donc, vous êtes en alignement intérieur. Si vous avez choisi le choix numéro 1, en ce moment, énergétiquement, vous êtes en train de vous aligner. Vous êtes de plus en plus calme à l'intérieur. Vous avez une perception plus fine des énergies, des gens. Vous avez une compréhension. Vous comprenez, vous commencez à mieux comprendre les choses. Et vous êtes en train de vous stabiliser à l'intérieur de vous. Vous êtes moins éparpillé énergétiquement, émotionnellement. Vous êtes en train de vous aligner, comme c'est marqué, alignement intérieur. Vous êtes en train de vous aligner à l'intérieur de vous. Ça ne se remarque pas encore à l'extérieur, mais à l'intérieur, s'aligner, ça veut dire que le cœur, le mental, ce que tu as envie de faire, tout ça, c'est en train de se diriger vers le même but, donc de s'aligner. Ok? Donc voilà, je vais préparer les cartes parce que ça va prendre un peu de temps pour le passé, le présent, le futur, et je reviens. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai préparé vos cartes, donc le passé, le présent, le futur. Alors, on va mettre ça de côté. On va aller voir le passé. Alors attends, je regarde parce que voilà, je m'en serais douté. Attends, je reviens. Me revoilà. C'est un oracle où il y a de la nudité, alors j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, hop, voilà. L'ange de la réhabilitation, donc ton passé. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc, première carte oracle, on te dit par rapport à ton passé que l'attente est bientôt terminée, que ça va bientôt se finir. Les petits trucs qui traînent encore dans tes énergies liées à ton passé vont bientôt se terminer. L'ange de la relaxation. Ne vous Pardon. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc, par rapport à ton passé, je pense que t'es encore... il y a encore quelque chose qui est en toi et qui appartient à ton passé. Et on te dit, tu as certainement... Non, voilà, c'est ça. Tu as certainement fait quelque chose dans ton passé et t'attends des résultats. Et on te dit, ne t'occupe pas des résultats, continue de cheminer sur ton cheminement sans te soucier de ton passé, parce que le passé est bientôt révolu. Tu attends que quelque chose se termine de ton passé. Alors tu m'as ta sauce, hein, parce que vous êtes beaucoup. Et du coup, on te dit, tu as œuvré pour que ton passé s'arrête, qu'il ne te pollue plus. Donc, continue
d'être dans cette optique, dans cet avancement, et ne perds pas de vue que les anges, puisque c'est l'oracle des anges, des dieux et des déesses, que les anges te disent le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc ce truc du passé qui, c'est pas que ça t'empêche d'avancer sur ton cheminement, mais ça, j'entends des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que ton mental est encore accroché à ce truc du passé, et c'est peut-être pour ça que de temps en temps, tu perds ton énergie, et parce que il y a ce truc du passé qui est toujours là. Par rapport au pendule, à l'alignement intérieur, ça, ce sont les énergies vers lesquelles tu te diriges. Donc, tu vois bien que tu te diriges vers un alignement intérieur. C'est-à-dire que ton cœur et ton mental et toute ton entièreté d'être va dans le même sens. Énergétiquement, tu te diriges vers ça. Donc, c'est pour ça que dans les cartes qui concernent ton passé, on te dit le temps d'attente est terminé et tu as œuvré pour changer, pour que des choses changent. Donc, ne reste pas là à attendre le résultat et à regarder le passé en attendant que le passé change, parce que le passé ne change pas, c'est passé, on ne peut rien faire. Par contre, les blessures que nous ont occasionnées nos passés, elles, tu as travaillé dessus et n'attends pas de résultat, continue à avancer. Ah ben, j'ai bien fait, hein, parce que évidemment... Alors, la déesse des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Tu vois, il y a bien une part d'ombre en toi encore qui est liée à ton passé, puisque c'est dans le passé. Et on te dit, mais en fait, cette part d'ombre, ce truc-là que tu as encore, tu as encore des liens avec, on te dit, ça dissimule un trésor caché. Comme je vous le dis tout le temps, si on a des épreuves dans nos vies, c'est pas si l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, euh, nous met un peu des épreuves dans notre vie, c'est justement pour qu'on comprenne quelque chose. C'est pas une punition, c'est pas bah t'as mal fait donc je vais te bloquer, c'est pas ça. C'est je vais te mettre sur ta route des situations qui, nous, on prend ça pour des blocages, etc. Mais en fait, derrière cette part d'ombre, derrière ce blocage, il y a un trésor caché. Donc on te dit que tout ce que tu as vécu dans ton passé, c'est pour te permettre de découvrir le trésor caché. Et donc je reviens sur le fait de te dire, l'attente est terminée, continue de faire ce que tu fais, sans attendre de résultats, sans voir, par exemple si c'est des personnes de ton passé, sans attendre que voir... oh là là, le français ce matin, c'est pas ça. Hein. Sans attendre que cette personne du passé change, parce que toi, c'est certainement ce que tu es en train de faire. Donc, t'attends et tu as fait des changements et tu te dis, ce truc du passé va bien changer, va bien comprendre à un moment. Mais en fait, non, parce que toi, du coup, tu es dans l'attente et tu n'avances plus, puisque tu attends de voir que ton passé change, ou etc., etc. Donc, on te dit, non, continue d'avancer, et tout ce que tu as vécu, parce que je pense que tu en as vécu des trucs, hein, tout ce que tu as vécu, en fait, ça dissimule un trésor. Et ce trésor, ben, c'est la découverte de toi. Tout ce que tu as vécu, je trouve pas l'autre mot, je voulais un autre mot, mais je l'ai pas. Tout ce que tu as vécu, c'est pas peine perdue. Toutes les souffrances, toutes les tristesses, tout ce que tu as traversé dans ton passé, c'est pas peine perdue, parce que c'est ce qui te permet et ce qui va te permettre de te reconstruire et d'avancer sur ton chemin, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Confiance. La lune en lion. Prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Ok, donc dans ton passé, tu as été éteinte, ou éteint, hein, si vous êtes des hommes, messieurs, mais tu n'arrivais pas à prendre ta place, t'étais éteinte, à aucun moment tu suivais ton intuition,
tu avais énormément besoin de reconnaissance. Ça, c'est ce que tu étais dans ton passé, parce que je pense que tu avais la blessure de l'abandon. Donc, tu avais besoin qu'on te voie, qu'on te reconnaisse. Je vous ai dit, avec le français, ce matin, c'est dur, hein. Et donc, on te dit confiance. Ça, c'était ton passé. Tu as beaucoup travaillé sur toi et prends naturellement ta place, tu vois. De plus en plus, tu vas tendre à prendre ta place. Mais ce qui est lié à ton passé, ah oui, en plus, les guides, j'avais pas fait attention. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Le temps où tu prenais pas ta place, tu te fiais pas à ton intuition, tu recherchais de la reconnaissance à l'extérieur en permanence, est bientôt terminé. Tu vas commencer à prendre ta place dans ta vie. Mais pour venir jusqu'à présent dans ton passé, tu avais du mal à prendre ta place, tu avais du mal à t'exprimer, à dire ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, etc. La lune cendrée. Il te manque des infos. Réfléchis bien. Ouais, je comprends. Prends en compte tous les aspects d'une situation avant de te décider. La lune cendrée attire ton attention sur le fait de ne pas se fier aux apparences. Tu vois, donc là, on te dit, je le pose en plus sur la carte où ça te disait, euh, ne t'occupe pas des résultats, continue à avancer. Et là, on te dit, ne te fie pas aux apparences, ok? Donc, cette carte-là, dans ton passé, me fait dire que tu es en train d'attendre quelque chose qui se modifie de ton passé. Et donc, là, on te dit, mais si tu te fies aux apparences, je pense que c'est une personne, en fait. Si tu attends que cette personne change et que tu te fies aux apparences, tu vas encore vivre dans l'illusion, comme tu vivais dans le passé, et parce que tu attends des résultats, tu attends là, et tu te dis, mais quand est-ce que cette personne, elle va comprendre, elle va bouger, elle va changer, et on te dit, non, c'est pas bon ça. Ne t'occupe pas des résultats, prends en compte tous les aspects d'une situation avant de te décider. Donc, ne t'occupe pas des résultats, prends en compte tout ce qui est en train de se passer là maintenant avec cette personne, arrête d'être dans l'illusion, commence à ouvrir les yeux, et comme, oh là, c'est trop, et commence à te rendre compte que ça ne sert à rien d'attendre des résultats de changement par rapport à ce passé, parce que toi, en attendant, t'attends, c'est bien le mot en français, t'attends, et du coup, tu bouges plus. Et on te dit, non mais ça va pas, parce que tu as des trésors cachés à aller découvrir, tout ce que tu as traversé, c'est bien pour arriver quelque part, hein. Et donc, si tu restes dans l'attente de voir un changement dans un truc de ton passé, t'avances plus. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Et la lune de guérison, bah génial. Tout s'arrange. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit, à l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Tu vois, la dernière carte de ton passé, c'est la lune de guérison. Donc tu te diriges bien vers la guérison de ton passé, mais si tu arrêtes de stagner et que tu continues ta progression sans attendre de résultats, sans attendre de changement de personnes qui viennent de ton passé. Ok? Alors, le présent. Ah bah faut pas, bah, c'est exactement ça. Faut passer à l'action. Tu vois? C'est bien ce que je chantais. Faut pas attendre de voir le changement dans une situation ou avec une personne, etc. Continue ton chemin dans le présent. Le 1, nouveau et renouveau. On a fini le passé avec la guérison. Tu te diriges vers une guérison de ton cœur, de ton corps, de ton esprit. Et c'est pour ça qu'avec le pendule, tu tombes sur alignement, parce que tu te diriges vers un alignement, vers une sérénité intérieure, si tu te remets en marche. N'oublie pas, ok? Ne reste pas à attendre des résultats. Donc, on te dit bien de passer à l'action, de continuer à avancer sur ton chemin à toi, T'as envie de faire... Alors, attends, j'écoute. T'as envie de mettre quelque chose en mouvement. Je ne sais pas quoi. Là, dans le présent, là maintenant, t'as envie de mettre quelque chose en mouvement.
mais tu n'oses pas parce que tu attends quelque chose du passé. Et tu penses que ce truc de mettre en mouvement, là, je ne sais pas ce que c'est, un déménagement, changement de job, j'en sais rien, mais ce truc que tu veux mettre en mouvement, tu n'arrives pas à le mettre en mouvement parce que ton énergie est branchée sur un truc du passé que tu attends que ça change. Au lieu de mettre ton énergie sur ton action, sur le moment présent, en fait, vous, les amis, vous devriez expérimenter le moment présent. C'est-à-dire aujourd'hui, je dis n'importe quoi, on est dimanche, je vis mon dimanche pleinement. Je ne pense pas à samedi, je ne pense pas à lundi, je vis ma journée pleinement. Et en fait, les guides, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Remets-toi en avant, parce que tu t'es stoppé là. Remets-toi en avant, remets-toi en action et vis le moment présent. La journée dans laquelle tu es. Ok? À fond. Les ballons. 7, 8, 9. Intelligence du cœur avec le 9. Le 9, c'est une fin de cycle. Donc, on te dit bien, l'intelligence du cœur, c'est... Attends, comment je peux t'expliquer? C'est... en fait, tout ce qui vient, toutes les décisions qui viennent du cœur, ce sont des bonnes décisions. On va jamais être... on va jamais prendre de mauvaises décisions avec ce qui vient du cœur. Donc, on est en train de te dire que pour venir jusqu'à présent, ton cœur, entre guillemets, t'a fait prendre des mauvaises décisions parce que ton cœur était relié au passé. Du coup, comme là, on est en train de te dire, mais c'est bon, tu as assez activé pour le passé, donc continue ta route, n'attends pas les résultats, d'accord? Si tu fais ça, que tu te remets en marche, puisqu'on te demande de te remettre en action, si tu te remets en action, ton cœur ne sera plus lié au passé et tu vas enfin être libéré et tu pourras commencer à faire des choses qui sont liées à tes envies, à ce que toi tu as envie de faire, etc. C'est-à-dire que ton cœur va être vraiment à ton service, plein énergétiquement, prêt à passer à l'action, parce que tu te seras libéré de cette attente du passé. 3 et 2, 5. Donc 5, le changement, persévérance. Persévérer sur cette reprise en marche. On te dit persévère parce que je vous entends et vous êtes en train de me dire, enfin vous êtes en train de vous dire, ouais mais il n'y a rien qui se passe. Je veux bien persévérer, je veux bien repasser à l'action, mais il n'y a rien qui se passe. Entre guillemets, je vais vous dire, c'est normal. On n'est pas encore arrivé à la matérialisation, à la loi de l'attraction, etc. On n'y est pas encore. Je pense qu'on va commencer à récolter réellement, matériellement, en mai-juin. Mais en attendant, persévère sur la marche en avant que tu as repris, parce que tu avais marché en avant. Tu t'es stoppé. Donc, tu as beaucoup travaillé sur toi. Marche en avant. Tu t'es stoppé parce que tu voulais voir de tes yeux vus que ton passé a changé. Donc, tu t'es arrêté. T'attends quelque chose. On te dit, n'attends pas de résultat, continue ta route. Donc, si tu reprends ta route, tu vas reprendre ta route du truc que tu as arrêté. OK? Et donc, on te dit, persévère. Déjà, il y a eu un petit moment de stop parce que tu attendais quelque chose. Donc maintenant, il faut remettre la machine en marche, ok? Mais persévère parce que je pense que les décisions que tu prends ou que tu as dans le cœur, dans ton intelligence du cœur, les décisions que tu veux prendre sont les bonnes. Donc persévère. Tiens bon. Alors, l'ego, l'équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Donc, persévère. Parce qu'on te dit, l'équilibre, c'est trouver l'équilibre et réussir une vie heureuse, c'est de savoir profiter de tous les petits moments de positive attitude,
Tu vois, là, c'est le printemps. J'ai mis du temps à démarrer le tirage parce que j'étais dehors. Il fait super beau où je suis. Donc, il y a les petits oiseaux, il y a l'air, ça sent les fleurs qui sont en train de pousser, etc. Oh, tu vois, les moments simples de la vie. Donc, pour le présent, on te dit, repasse à l'action. Libère-toi de ce truc d'attente du passé. Comme ça, tu pourras beaucoup, beaucoup plus écouter ton intuition, ton cœur, persévère et profite de la vie. Commence dès maintenant, dans ton présent, le jour où t'écoutes, tu vis chaque jour, comme je t'ai dit, le jour même. T'es pas à hier, t'es pas à demain, t'es le jour même. Et à l'intérieur de cette journée, profite de tous les petits moments. Et surtout, vois tous ces petits moments positifs qui apparaissent de plus en plus. Ces plaisirs simples de la vie. Voir un oiseau chanter, voir des enfants jouer, manger, j'en sais rien, un pain au chocolat, un croissant au soleil. Ou, tu vois, profite des moments de la vie. Remets-toi en marche, parce que là, tu t'es réenfermé dans ton passé, parce que tu attendais un truc. Donc, remets-toi en marche. Persévère sur les décisions que tu as prises et profite des moments simples de la vie, dans ton présent. Vide intérieur. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est, tout est accessible en abondance. Le vois-tu? Tu vois, tout est accessible en abondance. Donc, le vois-tu, on te dit. Donc, si tu ne vois pas les petits bonheurs simples de la vie et que tu te contentes pas, entre guillemets, déjà de ce qui se passe de positif dans ta vie, comment veux-tu attirer à toi? Parce que tu es un peu dans le manque, du coup. Si tu te complais pas dans l'instant présent, puisque c'est ton présent, si dans l'instant présent, tu es encore en état de manque par rapport à ce truc-là du passé, euh, l'abondance n'arrivera pas. Tout est accessible en abondance, le vois-tu. L'abondance, la loi de l'attraction, etc., est liée aux émotions, aux énergies qu'on balance. Et nos énergies sont liées à nos émotions. Si on est triste, on a des énergies basses. Si on est dans la joie et pop pélop, on est dans des vibrations hautes. Ok? Donc, on te dit l'abondance est accessible. Elle est sur ton chemin. Il y a des trésors cachés. Elle est sur ton chemin. Mais en attendant, l'instant présent vit entre guillemets au jour le jour et, euh, et, et, et prend en considération tous les petits moments positifs de ta journée. Acceptation. Renier ses défauts comme ses qualités, cela ressemble à ne pas vouloir être. Tu es ici pour une raison. Tu es ici pour une raison. Sinon, tu ne serais pas là. Accepte qui tu es car ta place en ce monde est importante. Donc, on te dit, accepte-toi. Parce que si tu restes bloqué dans ce passé, ça va te remémorer comment on te voyait quand tu étais dans le passé. Donc, demande de reconnaissance, tu prenais pas ta place, tu étais toute petite, tu n'osais pas prendre ton expansion, tu vois, tu étais toute petite et tout. Et on te dit, euh, il est temps que tu te rendes compte que tu n'es pas du tout comme ça et que tu t'acceptes tel que tu es. Parce que pour pouvoir prendre ta place, dans l'instant présent, pour pouvoir prendre ta place, il faut que tu t'acceptes. Et si tu t'acceptes pas, bah, tu vas encore être toute petite dans ta vie. Tu vois, tu vas laisser les autres faire. Alors que si tu t'acceptes tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, parce que personne n'est à 100% droit, aligné, etc. On est être humain, on est terrien et humain, donc on a nos défauts. Et donc, t'accepter avec tes défauts, tes qualités, euh, et comprendre que tu n'es pas là pour rien. Si tu t'es incarné, bah, c'est parce que tu as choisi de t'incarner, de vivre ce que tu as vécu dans ton passé. Tu l'as choisi, ton passé, mais en sachant qu'il va arriver quelque chose de bon, un trésor caché. Donc commence à accepter ta vie, passé,
présente, accepte. Ça sert à rien de se battre. De toute façon, là, c'est le passé, tu peux plus rien changer. Donc, lâche prise, ok? Et vraiment, vis le moment présent. C'est vraiment ce qu'on te dit. Profite du moment présent, ok? Alors, on va aller voir ton futur. Qui veut te parler? Saint Améthyste. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur votre désir, sur vos désirs. Donc pour ton passé, pour ton futur, pardon, pour ton futur, on te dit, ça y est, tu as dépassé les difficultés. Tu vois, c'est ça le trésor caché. Tu te diriges, fin du printemps, les amis, début d'été, je pense. Tu t'es débarrassé de tes difficultés dans ton futur et tu commences à t'accepter. Donc du coup, tu commences à te concentrer sur tes désirs, sur tes envies. Mais ça, c'est dans le futur. Ok? Faut d'abord que tu te remettes en action, que tu t'acceptes, que tu retrouves l'équilibre dans ta vie avec des petits moments simples et que tu lâches prise. Et c'est ça, et que tu lâches prise et que tu te laisses diriger par tes envies, par ton intuition. Et plus tu vas faire ça, et quand tu vas arriver dans ton futur, tu te seras entraîné à écouter tes désirs, tes envies, commencer à te privilégier, etc., etc. Et du coup, dans ton futur, on te dit bien que du coup, tu as dépassé tes difficultés et que tu commences à te concentrer sur toi. Le commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable, dirigé par l'exemple, faites ce que vous dites. Tu vois, dans ton futur, tu vas devenir responsable de ta vie, de tes choix. Tu vas plus attendre de ton passé des validations, des reconnaissances, à te dire « Ah oui, c'est bien, vas-y, tu peux prendre ce chemin et tout. » Non, ça c'est terminé. Dans le futur, tu vas être responsable, tu vas faire ce que tu dis, tu vas être avec le pendule, ça rejoint ce que le pendule a dit, tu vas être aligné. Dans ton futur, tu vas être aligné. Ton cœur te dira des trucs, donc tu vas dire à ton mental, allez, on fait ça. Le mental, le cœur, le féminin sacré, masculin sacré va être super aligné, et du coup, tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu te diriges vers du bien, hein. Mais, on vient de me le dire, donc je te le dis, mais il faut que tu sortes de cette attente du truc du passé. C'est le point de départ de tout ce que je te dis, du présent et du futur, c'est de lâcher ces résultats du passé. Ça ne sert à rien d'attendre, ça te bloque. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Dans le futur, tu vas être droit dans tes bottes, comme je dis, aligné, tu vas t'écouter. Tu n'auras plus peur de prendre des décisions. Tu n'auras plus peur du jugement externe. Tu commenceras à exprimer tes désirs, tes envies. Je veux pas, je suis dispo, je suis pas dispo. Tu vas commencer à mettre des limites dans ton futur. Ok? Mais pour ça, il faut que dans ton présent, tu apprennes à lâcher prise du passé, que tu vives au jour le jour, que tu profites de chaque journée, parce que les amis, on a beau vivre dans un climat anxiogène à mourir, il y a toujours une petite once de lumière, de sourire, il y a toujours un truc positif qui se passe dans la journée. Quand tu arriveras à voir que ce truc positif et le négatif, tu le laisseras, tu commenceras à accéder au futur. Alors, libération énergétique dans le futur. Eh bien, dans le futur, tu trouves l'équilibre. Et on l'a deux fois, hein, équilibre. Équilibre, tu l'as dans le présent et tu l'as dans le futur. Et l'équilibre dans le présent, c'est de profiter de la vie, de chaque petit truc positif de la vie. Ok? Et donc, on te rappelle bien dans le futur que tu te diriges vers l'équilibre. Le féminin sacré, le masculin sacré vont s'équilibrer. C'est-à-dire que tu ne douteras, enfin, si tu vas peut-être encore un peu douter, parce qu'il faut de l'entraînement, mais toute ta vie, tu as demandé des validations, tu n'osais pas prendre des décisions pour toi-même, etc. Et là, tu vas trouver l'équilibre en toi, tu vas t'accepter, tu vas peut-être commencer à t'aimer, à t'apprécier, et du coup,
Ça va rééquilibrer les énergies en toi et tu vas être aligné, comme t'as dit, le pendule. Tu te diriges vers un alignement personnel vraiment, euh, une, une- comme je t'ai dit. Du coup, le pendule, c'est pas ce que tu es maintenant, c'est ce que tu... Bah, ça va me servir pour les deux autres tirages, merci les amis. Mais en fait, le pendule, c'est le futur. Parce qu'on t'a dit, tu as une perception plus fine des énergies, des gens, tu comprends mieux les gens, tu as une présence intérieure plus calme, etc. Voilà vers l'équilibre. Voilà vers quoi tu te diriges. Mais dans ton futur. OK? Et le futur, c'est pas demain, les amis. C'est le futur. Donc, mai, juin, juillet, voilà. OK? Il faut d'abord passer, donc, débarrasser du passé, là, comme on a vu. Et ensuite, il faut passer par la case présent, profiter de la vie, euh, essayer de moins en moins de ressentir le manque, etc., etc. Et dans le futur, il y a des changements concrets. Voilà, tu vois bien. En fait, dans ton futur, si tu mets en place tout ce qu'on a vu, tu vas retrouver l'équilibre et à partir de l'équilibre, il va y avoir des changements concrets et du coup, tu vas commencer à accéder à l'abondance, à la récolte, etc. Parce que tu vas devenir de plus en plus en équilibre avec toi-même. Voilà, le futur, c'est quoi? La joie. C'est génial, hein? Tu te diriges vers la joie, vers l'équilibre, vers des changements, euh, euh, avec les difficultés derrière toi, etc., etc. Mais il faut faire tout ce qu'on a vu, hein. Voilà, les peurs, tu vois. Là, tu es encore comme ça. Tu es encore en protection. Tu as peur, tu as lié au passé, et on te dit c'est terminé ça dans le futur. Et regarde sur quoi je la pose. Encore sur ce truc du passé qui te bloque. Que tu restes bloqué à attendre un résultat. Ok? Donc t'as peur. Bah oui. T'as peur, c'est pas toi qui gères. T'attends un résultat. Donc c'est pour ça qu'on te dit lâche. Cette carte, elle tombe dans le futur parce qu'elle te dit lâche ça, parce que tu ne pourras pas accéder à la joie, à l'équilibre, etc. si tu es encore dans cet état-là. Réceptivité. Donc, tu vois, réceptivité, là, c'est là. C'est les énergies, les pensées, ce que les guides... généralement, c'est par l'intuition, ce que les guides, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, veut nous faire parvenir. Il faut être réceptif. Il faut avoir le cœur grand ouvert pour écouter les infos qu'on nous envoie, nos propres guidances, etc. Parce que les amis, vous avez vos propres guidances. Il s'agit juste d'avoir une intelligence du cœur, d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix. Et dans le futur, c'est ce que tu feras. À partir du moment où tu seras en équilibre et que tu t'accepteras et que des changements commenceront à se mettre en place, de plus en plus, tu vas te brancher euh, sur ton intuition. Bah mince, j'avais perdu le mot. De plus en plus, tu vas te brancher sur ton intuition. Et tu auras confiance en toi, confiance dans ton cœur, confiance dans ton intuition, et tu chemineras sur ton chemin pour arriver au changement concret dans le futur. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, passé, présent, futur. Si ça t'a touché, si ça t'a parlé, oublie pas de mettre un emoji dans le commentaire, en commentaire. J'adore ça, les emojis, et vous êtes de plus en plus à en mettre, et je vous adore, merci. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances ou les prochains messages du monde invisible. Et sache qu'il y a une communauté sur ma chaîne qui a accès aux extensions, aux vidéos sans pub. Si tu veux faire partie de la communauté, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment d'avoir été sur ma chaîne. Je vous fais des énormes bisous, plein d'amour, plein d'énergie, plein de câlins comme au début. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, on va regarder les énergies. Alors, je ne sais pas si ce sont les énergies, parce que je t'explique, j'ai fait le choix numéro 1. Et le choix numéro 1, en fait, le seuil énergétique, c'était vers où le choix numéro 1 se dirige. Donc, je pense que c'est la même chose pour toi. Donc, c'est pour le choix numéro 2. Vers quoi se dirige le choix numéro 2? Choix numéro 2.
questionnement spirituel. Attends, j'attends un peu. Voilà. Entre 7005 et 9000. Donc, tu es en... Non, je pense que pour toi, c'est là maintenant, en fait. Les énergies de l'instant présent, puisque c'est un tirage passé, présent, futur. Les énergies du présent, c'est que tu te questionnes énormément spirituellement. Donc, alors j'ai dit quoi? 7005, 9000. Donc, comme tu as des questions, eh ben, ça entraîne ton intuition. Tu cherches des réponses. Tu te fies à tes ressentis, mais tu n'es pas tout à fait sûr que ce que tu ressens, c'est vraiment ça. Tu es en pleine ouverture spirituelle, en fait. Voilà, c'est ça. Tu es en pleine ouverture spirituelle. Donc, je vais aller tirer les cartes pour passer le présent, le futur, parce que ça prend de la place. Ça prend de la place, ça prend du temps, et je reviens. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, le passé, le présent, le futur. Alors, on va mettre celle-là de côté. Voilà. Et on va aller voir le passé, ton passé. Attendez, je range. Vous savez, hein, je suis un peu maniaco-dépressive. Alors, attends, parce que les cartes... Ouais, c'est bon. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc, pour ton passé, on te dit, arrête de tergiverser sur ce qui s'est passé sur ton passé, laisse-le de côté, fais confiance à ce que tu ressens. Et tu es en plein questionnement spirituel, et du coup, je te disais que tu te fies plus à ton intuition, que tu as des messages qui t'arrivent, et tu te dis, bah oui, pourquoi pas. Voilà, tu as plus en plus de foi, d'intuition, d'ouverture de spirituel, en fait. Et du coup, tu bascules un peu dans le monde invisible, quoi. Les énergies, dans le monde mystique, les dieux, l'univers, la source, comme tu l'entends. Tu tends... Ah, c'est bizarre parce qu'on me fait parler de ton présent. Ok, bon, bah, hein, je suis ce qu'on me dit. Donc là, en ce moment, tu es en plein changement. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Tu es en plein changement parce que dans ton passé, tu étais vraiment terre à terre, la logique, le capricorne, comment on dit? Ah, je trouve pas le mot. Ah Euh, Très carré, quoi. Dans ton passé, c'est comme ça. Dans ton passé, t'étais. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ton mental qui dirigeait. Moi, j'ai été élevé comme ça, donc je vis comme ça. Et blabla. Et la lourdeur du transgénérationnel. Et tu vivais pas ta propre vie parce que t'étais dans le faire, dans le... Voilà. Et à aucun moment, tu laissais entrer tes émotions dans ta vie. Et je pense que je déborde un peu sur le présent, mais je pense que tu es en train de te modifier. Mais là, on te dit, laisse la logique de côté et fais confiance à ce que tu ressens. Donc, laisse ton passé, laisse tout ce qui est tout ce qui te dirige encore dans ta vie, qui est lié à ton passé, stop. Parce que tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton transgénérationnel, tu es toi. Et comme tu as plein de questions existentielles et de questions spirituelles, c'est ce qui va te permettre de sortir de ton masculin sacré, du mental, du faire, du transgénérationnel, pour basculer dans ta part féminine, même si tu es un homme, qui est plus émotionnel, le cœur, écouter ses intuitions, ses émotions, ok? Oula, attends. L'ange de la guérison. Je ne peux pas vous faire voir la photo, les amis, je suis désolé. L'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. On parle encore de ton cœur, de ton féminin sacré, de ton émotionnel. Donc, dans ton passé, ton ange a vu ta tristesse, t'a entendu quand t'as appelé à l'aide. Ta team angélique est en train de te dire, on a vu ce qui s'est passé dans ton passé, ne t'inquiète pas, cette dureté que tu as eue dans le passé
parce qu'il fallait que tu sois comme ça et pas autrement, il fallait pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse, un truc, un machin. Tu vois, j'arrive pas à trouver le mot, cette dureté de vie, ta team angélique te dit, on l'a vu dans le passé. Et là, on est en train de te dire, euh, c'est dingue parce que toi, c'est vraiment passé, présent, c'est relié. Hein. Les anges sont en train de te dire, mais là, dans ton présent, euh, on t'envoie de la lumière, on t'envoie des intuitions, on t'envoie des ressentis pour guérir ton cœur. Mais tu ne peux pas guérir ton cœur si tu lâches pas cette part de toi, de ton passé, de, 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 de strictude. C'est pas strict, une vie stricte, une attitude stricte, donc une strictude. Ça faisait longtemps. Ah, je retrouve ma forme, hein, vous avez vu les amis. J'arrive pas à trouver une vie stricte, une vie carrée, tout était carré et tout, il n'y avait pas un poil qui dépasse, rien. Et on est en train de te dire, mais waouh, mais c'est pas toi. Tes anges, ils te disent, mais ça, c'est pas toi, c'est ton transgénérationnel. Donc nous, on va t'aider à guérir ton cœur pour que t'écoutes enfin ton cœur, comme je t'ai dit avec le pendule, et que tu commences parce que tu te poses des questions. Donc on t'a entendu. Les anges te disent, puisque tu es en plein questionnement existentiel, les anges t'ont dit, on t'a entendu, mais laisse-nous la possibilité de guérir ton cœur. Et pour nous laisser la possibilité de guérir ton cœur, il faut que tu lâches prise sur tous ces schémas répétitifs qui viennent de ton passé. C'est pas toi. Le dieu des arts. Regarde un peu le troisième œil. Là, il brille de mille feux, hein, le troisième œil. Le troisième œil est lié à la perception, aux intuitions. Donc, encore une fois, le symbole sur l'oracle, c'est lâche-moi ce passé où tu es très rigide. Je crois que c'est le mot que je cherchais. Rigide, strict, voilà, il n'y a pas, tu t'octroies pas, il n'y a pas de place pour je savais que j'allais chercher le mot, pour l'inconnu. Toi, t'as un planning pour la semaine, pour le mois, et on te dit, non mais stop, ça suffit. Laisse entrer un peu l'intuition, l'émotion, etc. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Oh, j'adore. Ouais, j'adore. Tu es en train de te réveiller de ton passé. Grâce à tes questions existentielles, là. C'était quoi? Parce qu'attends, je me souviens plus. Questionnement spirituel, oui, voilà. Bon, c'est la même chose. Donc, grâce à ton questionnement spirituel que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, tu es en train de t'éveiller. Et on dit le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc le véritable artiste, c'est qui? C'est le véritable toi, et pas ton transgénérationnel, ce que je t'expliquais. Donc là, premier effet qui se coule, si tu arrives à mettre un peu d'imprévu dans ta vie, je sais que t'aimes pas, hein. Ça je sais que t'aimes pas, t'aimes bien tout gérer, tout driver, voilà. Excusez-moi. Mais si tu lâches un peu toute cette dureté et que tu laisses entrer un peu l'imprévu, que tu écoutes un peu plus ton cœur, etc., parce que tu es en train de t'éveiller, tu es en éveil. Et l'éveil, c'est compliqué, les amis, c'est pas simple. Il faut se battre contre son mental pour et dire à son mental, tais-toi, j'écoute mon cœur. Et tu as vraiment réussi à être dans l'équilibre quand ton mental écoute le cœur. Et pas vice-versa. Le cœur écoute le mental. Ben, quand c'est le mental qui prime chez toi, c'est la dureté, c'est le faire, c'est l'action. Et le cœur, il n'a pas beaucoup d'espace. L'émotion, les intuitions, tout ça, ben non, on oublie parce que le mental, il faut avancer. Arbeit, Arbeit et Arbeit en allemand. Hein, travail, 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 on avance, etc. Et là, on te dit, tu te diriges vers l'éveil, ou je pense que tu as déjà débuté ton éveil. Et on est en train de te dire, en fait, tu es en train de te diriger vers le vrai toi. Pas le toi qui a été construit avec le transgénérationnel, ton éducation, etc., etc. La lune en gémeaux. Tu es sur... Ben voilà, c'est ce que je viens de... Oh, j'adore ça.
Tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Donc il y a une situation liée au passé et ta véritable force pour t'en débarrasser, c'est ta faculté de t'exprimer, de communiquer, de dire ce que tu penses, et c'est vers ça que tu te diriges, vers ta véritable personne. Plus tu te diriges vers ta véritable personne, ce que tu es réellement, quand on enlève toute l'éducation, tout le truc et le machin, et qui tu es toi réellement, eh bien, sache que tu as des facultés pour échanger, communiquer, échanger, c'est marqué, pour échanger, communiquer, relationner avec les autres, tu vois, c'est-à-dire un être ouvert. Et là, à l'heure actuelle, tu n'es pas ouvert, tu es complètement fermé, parce que tu es en dualité entre tes questionnements spirituels, mais ton éducation. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on te dit, tu es sur la bonne voie pour te libérer de ton passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais on est en train de te dire, tu es sur la bonne voie parce que tu es en train de t'éveiller, ton troisième œil est en train de s'ouvrir et tu es en train de devenir un être véritable, ce que tu es vraiment, réellement, toi, sans pollution des énergies de ton passé, de ton transgénérationnel, de ton éducation, des schémas répétitifs, etc. Lune en Sagittaire change de direction. Alors j'aime bien parce qu'on te dit tu es sur la bonne voie, il change de direction. Oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. Ah ok. La Lune en Sagittaire exauce un vœu intérieur d'expansion, tu vois, d'expansion. Tu te diriges vers, je pense que, on verra, je ne veux pas anticiper, mais je pense que dans le présent, on va te dire, tu es en train d'accéder à ton expansion. C'est un temps idéal pour apprendre. C'est un temps idéal pour apprendre, transmettre, voyager, se relier. Donc en fait, tu es sur la bonne voie parce que tu es dans un questionnement spirituel, existentiel, tu veux comprendre les choses, tu veux que les choses changent, tu veux qu'il y ait quelque chose qui change, donc tu es à la recherche de réponses, tu es sur la bonne voie, et change de direction, parce qu'en même temps que tu cherches des réponses à tes questionnements, tu restes quand même bloqué dans ton passé. Donc, on te dit, oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. Ok? Commence à visualiser autrement, en lâchant ton passé. Et la lune en vierge, on en a une il n'y a pas longtemps, de lune en vierge, dans un futur proche, voilà. Sois pragmatique. La lune en vierge réfléchit, anticipe, calcule, économise. Elle met en lumière ton besoin d'efficacité et de logique. Alors, j'aime bien parce que la première carte, on te dit « laissez la logique de côté ». Et la dernière carte du passé, on te dit « elle met en lumière ton besoin de logique ». Alors, je t'explique. La première carte, elle te parle du passé, laissez la logique de côté. Cette ancienne logique. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, les enfants doivent être élevés de telle manière, etc., etc. Ça, c'est la première. Et la dernière logique, attends, j'ai OK. Elle met en lumière ton besoin de logique. Tu accèdes à une nouvelle logique de vie. C'est-à-dire que ça te paraît... Il y a des choses que tu faisais dans ton passé où maintenant, ça te paraît plus logique. Tu te dis, mais pourquoi je faisais ça avant, etc. Parce que tu vas avoir des nouvelles logiques, il y a des nouveaux trucs qui vont arriver, et pour toi, ça va être logique. Tu vas dire, mais oui, mais bien sûr, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas fait avant? Ok? Tu ne l'as pas fait avant, parce qu'avant, dans le passé, dans ton passé, tu étais dirigé par des énergies qui n'étaient pas les tiennes, des énergies transgénérationnelles de famille ou de conjoint, conjointe, ou tu te laissais faire par les autres. Ok? Alors... le présent. Ça va, tout va bien là, tout est droit, tout... ouais, à peu près. Alors, le présent. Changement. 4 et 1, 5. Donc, tu vois, comme c'est ton présent, tu es bien en train de changer. Tu es bien en train de te modifier. Et c'est pour ça que tu te poses des questions existentielles. C'est parce que le changement,
C'est maintenant, pour ceux qui ont la référence. Et donc, juste en aparté, je crois qu'il veut se représenter. Ah mon Dieu, au secours, Flamby. Enfin, pour ceux qui ont la ref. Et donc, fin de la parenthèse. Et donc, tu vois, donc présent, première carte qui sort, le changement. Le 5, le changement. Tu es en pleine modification. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore. L'intuition. Tu es en plein changement, là maintenant. Et tu vois, je te l'ai dit avec le pendule, ton intuition est de plus en plus présente. Et donc, tu es un peu dans le moment présent, donc dans ton présent, tu es un peu malmené émotionnellement parce que tu commences à entendre ton intuition, à ressentir ton intuition, à ressentir des émotions, j'entends soft, c'est-à-dire que il y a des émotions qui déclenchent des trucs à l'intérieur de toi qui te font prendre conscience. Tout part des émotions. Donc, on est bien en train de te dire que dans ton présent, tu te diriges bien vers ton éveil. Tu es dans la phase d'éveil, de compréhension, de te rendre compte que tout ton passé était lié à une vie 3D, métro, boulot, dodo, faire ce que les parents nous ont appris à faire, etc., etc. Ça, c'est tout ton passé. Et là, dans le moment présent, tu es en train de t'ouvrir vers la 4D, vers les émotions, vers le troisième œil, vers les intuitions, vers tes ressentis, ta nouvelle logique. Mais oui, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Tu vas voir, moi j'appelle ça un plop ou une épiphanie. Tu as un plop dans ta tête, ça fait plop, et tu dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Tu vois, dans le moment présent, c'est ce qui est en train de se passer. Et on te dit, mais écoute-toi, sors de ce passé très rigide et commence à te faire confiance et commence à être toi-même. Tu es protégé, hein. Dans ce changement, tu vois, dans le moment présent, tes guides, Dieu, l'univers, la source, les anges, comme tu l'entends, t'envoient le message, ne t'inquiète pas, tu es protégé. On ne te demande pas de prendre des décisions tout de suite, à couper dans le vif et à taper, à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est pas ce qu'on te demande. Tu es protégé. Pour le moment, on te demande de prendre conscience de ton intuition. On te demande de commencer à évoluer dans ton présent avec ton cœur, avec l'intuition, avec l'émotion, et puis avec le mental, la dureté et le faire. De mettre un peu de sucre dans ta vie, comme je dis. Et les visions. Donc ça rejoint bien le fait que de plus en plus, dans le présent, le changement que t'annonce l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, le changement qu'on t'annonce dans ce qui est en train de se passer dans le présent, c'est que tu vas avoir de plus en plus de visions liées à ton troisième œil. Alors, vision, bah, ça peut être des visions, hein. Moi personnellement, j'en ai pas. Mais ça peut être des visions, de voir des trucs, comme un film dans ta tête, c'est ça une vision, il y a un film dans ta tête, où toi tu es l'actrice ou l'acteur principal, et de là, la logique, et de là, ah ben oui, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Tu vois, tu vas avoir de plus en plus de visions, dans l'exemple que je viens de te dire. Ok? Alors attends, parce que toi t'en as eu plus que tout le monde. J'ai tout... Là là. Je suis sûr que vous vous foutez de moi, mais je m'en fous. Je sais que c'est gentil. Alors, hop. Alors, dépassement. Quitte cette zone de confort. Quitte cette zone de confort du passé. Quitte-le. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir et expérimenter ce qui te semble presque impossible. Allez, go!
Donc, quitte cette zone de confort où tu as évolué toute ta vie dans ton transgénérationnel, ton masculin sacré, etc., pour basculer vers ton féminin sacré, ton côté bisounours, ton côté licorne, ton côté, tu vois le monde, quoi. Les arcs-en-ciel, tout. Ça, c'est le cœur, c'est le féminin sacré. C'est tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Bon, ça, c'est le féminin sacré, plus, plus, plus. Mais, donc, on te dit bien, quitte ta zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Donc, dans le moment présent, essaye le plus possible de prendre en considération tes visions, tes ressentis, tes intuitions, et d'essayer d'avancer dans ton présent avec cette part de toi. Confiance en soi. N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation. Permets-toi d'y croire. Ok? Donc, n'écoute pas le murmure des autres, parce que là, le transgénérationnel, il est toujours présent dans ta vie. Enfin, j'espère pour toi, tes parents, etc. Donc, ton transgénérationnel est toujours présent dans ta vie. Donc, quand toi, tu vas commencer à oser quitter ta zone de confort dans le présent, là, parce que c'est ce qui va se produire, ok? Il y a du changement de prévu. Donc, quand tu vas oser, parce que je sais que tu le feras, quitter cette zone de confort, n'écoute pas le murmure des autres. Les autres, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? On t'a pas élevé comme ça. Ça, c'est la phrase. On t'a pas élevé comme ça. Ben non, vous m'avez pas élevé comme ça, mais je n'étais pas moi. Ça, maintenant, c'est moi. J'ai envie d'élever mes enfants. Je te dis un exemple. J'ai envie d'élever mes enfants de telle manière. Pas comme vous m'avez éduqué. C'est un exemple, hein. Mais c'est ce qui me vient. Donc voilà, donc n'écoute pas le murmure des autres, la lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel. Cette lumière, ce questionnement que tu as spirituel, euh, cette petite lumière me fait penser à la flamme, tu sais, la petite étincelle, le petit feu intérieur que je vous parle depuis pas mal de mois, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur. Et bien cette lumière au fond de toi, c'est ton petit feu intérieur qui est en train de prendre énormément de place. Ok? Permets-toi d'y croire. Confiance en soi. Permets-toi d'y croire. Aie confiance en toi pour ce gros changement qui est en train de se passer dans ton présent. Aie confiance en toi. Suis ton intuition. Suis ton troisième œil. Tu es sur la bonne voie. Tu es en train de changer de direction. C'est parfait. Et dans un futur proche, bah on va aller voir le futur, mais dans un futur proche, il va se passer des trucs. Continue sur cette voie et surtout, fais-toi confiance et ne laisse pas le murmure des autres te faire perdre ta confiance en te disant « Oh bah ouais, mais toi, t'es devenu perché, tu parles énergie, tu parles ange, tu parles univers, source, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est pas grave. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein. Donc, sauf que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais viens pas me polluer avec ce que toi tu penses. Ben, respecte-moi. Moi, je te respecte. Je respecte le fait que tu penses ci et ça. Respecte-moi du fait que je pense les anges, les énergies, l'intuition, le troisième œil, etc. Tu vois? N'écoute pas les autres. Ne les laisse pas te descendre ton message, tu es sur la bonne voie. Regarde, respect. Et je viens de te dire, respecte-moi. Mais j'adore ce que je fais. Respect. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien, mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. C'est ce que je viens de te dire. Toi, je te respecte. Je respecte le fait que tu vis en 3D. Donc, respecte-moi. C'est ce que j'adore. Ah, j'adore. Alors là, ça me met en transe. Quand les tirages ils se passent comme ça, j'adore. Tu vois, respect. Commence à te faire respecter. Par ton passé, là. Ok, on n'a pas du tout la même façon de penser. Ok, c'est pas la peine de me descendre. Moi, je vous descends pas. Je vous laisse vivre dans votre 3D avec vos comment on dit,
votre vie matérielle, le fric, la possession, le truc, le machin, tout ce que tu as vécu tu vivais comme ça dans ton passé. Il faut, il faut de l'argent, il faut cumuler, il faut des biens, il faut. Et maintenant, c'est je m'occupe de moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de moi. Alors évidemment qu'il y a un fossé entre ton passé et ton présent. N'écoute pas le murmure des autres. Finis tes phrases, Lolo. N'écoute pas le murmure des autres. Respecte-toi, mets des limites, qu'on te respecte. Ok, je pense pas pareil que vous, mais respectez-moi. Moi, j'ai décidé du changement dans ma vie, donc respectez-moi et quitte ta zone de confort. Ok? Alors, le futur. C'est pas droit, hein, ça m'agace. Le futur. Lady Nada. Éveil du cœur. Bah voilà. J'adore ton tirage, toi. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Se respecter. Donner et recevoir dans l'équilibre. Ne pas, comme dans ton passé, parce que tu es la mère, parce que tu es le père, je dois être droite dans mes bottes, je dois être irréprochable, je dois donner sans compter, etc., etc. Non, non, parce que tu donnes à ton détriment et pour toi, tu n'as plus rien. Donc du coup, dans ton futur, ça, tu vas le comprendre et tu vas commencer à t'éveiller, à t'accepter tel que tu es, dans ton être véritable, dans ton futur. Si dans ton présent, tu mets en place tout ce qu'on a vu, dans un futur proche, on te dit, euh, tu vas accéder à l'équilibre du donner et du recevoir. Ce sera plus en déséquilibre. Ce sera plus parce que tu auras compris. Il y a quelque chose que tu auras compris. Déjà de te respecter, de te faire confiance. Donc du coup, tu ne donneras plus à outrance parce qu'on t'a élevé comme ça. Ah bah oui, donc faut que j'aille aider mes parents, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tu vois, donner, donner, donner et jamais recevoir parce que je pense que c'est ce qui s'est passé dans ton passé. Et là, dans le futur, on te dit, tu auras appris et ton futur, il sera en équilibre parce que le donner et le recevoir, ce sera en équilibre. Tu ne donneras plus à tes dépens et du coup, tu commenceras à recevoir. Éveil du cœur parce que comme tu auras changé ta façon de vivre et que tu passeras plus par ton intuition, tes visions, ton cœur et tes émotions, donc dans ton passé, tu vas avoir un éveil du cœur. Dans ton futur, pardon, pas ton passé. Face, la foi, humanité et bienveillance. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Tu vois comment tu vas être dans le futur? Zen, tranquille, serein, sereine. Tu vas être moins dans la négativité, parce que c'est vrai que si, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, je sais déjà plus, mais c'est très anxiogène l'environnement en ce moment dans lequel on vit sur la planète, c'est très anxiogène. Peut-être que tu te laisses encore happer par ces énergies anxiogènes. Dans le futur, comme tu vas avoir compris des choses là, dans ton présent, tu vas plus te laisser faire par tout ce qui est extérieur. Tu vas vivre avec toi, en autarcie avec toi-même en fait. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher à l'extérieur de l'amour, de l'attention, etc. parce que tu vas tout avoir à l'intérieur, puisque tu vas être le véritable artiste de ta vie, dans ton futur. Donc du coup, tu vas être aligné, calme, serein. Et au lieu de voir le négatif du monde, bah, tu vas voir le positif du monde. Et plus on va être de personnes à voir le positif, plus on va pousser la noirceur, parce qu'il n'y a pas que de la noirceur, il y a aussi des belles choses qui sont en train de se passer. À l'intérieur de la noirceur, il y a des belles choses qui se passent. Ouais. Donc, euh, dans ton futur, tu seras quelqu'un de beaucoup plus posé, serein, calme. Je ne me laisse plus embarquer par l'extérieur, par les énergies négatives, les énergies basses, la 3D, etc. Mais c'est en ce moment, dans ton présent, que les choses sont en train de se modifier.
Ok? J'ai eu un bug là, excusez-moi. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Pour ton futur, pense à ce que dans ton futur, tu vas comme là c'est un peu une annonce de tu vas commencer à matérialiser, mais comme tout le monde, et je pense que c'est début de l'été, au 21 juin, je crois c'est l'été, 21 juin. À partir de l'été, tu vas commencer à la loi de l'attraction, je pense. Mais si dans le moment présent, tu fais bien tout ce qu'on a vu, confiance en toi, respect, etc. Eh bien, dans le futur, tu pourras voir grand, tu pourras espérer le meilleur pour toi, parce que tu te seras débarrassé de tout ce passé et tu seras plus happé par l'extérieur, tu seras vraiment tourné vers la lumière, vers le positif, malgré tout ce qu'on est en train de traverser. Ça demande beaucoup de force, ça, de force, de lutter contre la guerre, etc., etc. Parce que on entend quand même, ça nous touche quand même. Mais il ne faut pas rentrer dans le jeu parce que sinon on nourrit l'égrégore de la guerre, etc., etc. Donc oui, on voit, c'est dommage, mais il faut être le plus possible dans la lumière, dans le positif, voir les petites choses au quotidien qui sont positifs, etc. Ok? Et dans le futur, c'est comme ça que tu vas vivre. Alors, dans le futur, on te parle de cristaux, donc il y a peut-être, je sais pas, peut-être que tu veux te lancer dans les bracelets, dans la lithothérapie, donc si c'est le cas, on te dit dans le futur, ça risque d'être possible. Ok? Euh, Sinon, pour les autres, ça peut être, euh, dans le moment présent, tu as de la difficulté dans tel ou tel sujet, par exemple l'amour, le travail, les enfants, la famille, etc. Et sache qu'il y a une pierre, bon moi aujourd'hui c'est de l'obsidienne œil céleste pour de la protection, et sache qu'il y a une pierre qui correspond à ton blocage. Donc on te dit dans le futur, peut-être que tu vas te tourner vers les cristaux, la lithothérapie, et on te dit, bah, si ça se présente dans ton futur, c'est un signe, suis ce signe des cristaux, de la lithothérapie, etc. C'est à l'envers. Ok. Attends, je mets mes cartes à l'endroit. Parce que ça m'agace. Chakra sacré, l'enfant intérieur. Voilà. Dans ton futur, tu vas te diriger de plus en plus vers le bien-être, la joie, t'émerveiller d'un rien, alors que là, en ce moment, tu es encore un peu dans la noirceur, dans le moment présent, parce que c'est pour ça qu'on t'a dit tout ce qu'on t'a dit, là, de te libérer, de sortir de ta zone de confort, parce que tu es encore un petit peu certainement dans la noirceur. Et là, on te dit dans ton futur, ton chakra sacré, donc qui est lié à l'enfant intérieur, le ventre, bah, ton ventre, il va se... Attends, je trouve pas le mot. Là, tu es complètement au niveau du ventre, je pense, tu es stressé. Et bah oui, le ventre, hein, les enfants, quand ça va pas, j'ai mal au ventre. Ils ont toujours mal au ventre quand il y a quelque chose qui leur convient pas. Et donc, tu as peut-être le ventre noué, ça y est, je trouvais mon mot. Le ventre noué, et on te dit, au fur et à mesure que tu vas t'approcher de ton futur, si tu passes bien par toutes les phases qu'on t'a expliquées là, ton chakra sacré va se débloquer et du coup, tu vas beaucoup plus bah déjà t'écouter parce que c'est ton enfant intérieur qui t'envoie des envies. J'ai envie de faire ça parce que l'enfant intérieur, il a envie de s'amuser, d'aimer, etc. Et plus on rentre dans l'âge adulte et plus l'enfant intérieur, on le bride parce qu'on n'a pas le droit de sauter dans les flaques d'eau quand on est adulte, ou de faire n'importe quoi, de courir, sauter, etc. Quand on dit oh là là, on dirait une enfant. Ben voilà. En fait, il faut que tu sois comme ça tout le temps, et c'est ce qui risque de se produire dans ton futur. Guérison émotionnelle dans le futur. Bah, là, j'ai rien à rajouter, tu vois, guérison émotionnelle. Dans ton futur, tu auras
commencer ta guérison émotionnelle parce que tu te seras permis le changement, tu écouteras ton intuition, tu écouteras tes visions, tu vas sortir de ta zone de confort là maintenant, ce que tu es en train de faire, tu vas récupérer de la confiance en toi et tu vas mettre du respect. Bah, du coup, tout ça, ça t'emmène vers ta guérison émotionnelle. Et fini les dispersions d'énergie dans le futur. Tu vois, là, tu es encore... tu es encore passé, présent, donc dispersion énergétique, donc fatigué. Un coup, parce que je me pose des questions, donc du coup, je sors de mon passé, mais du coup, ça me fait réfléchir à des trucs de mon passé, donc je rentre dans mon passé. Mais là, j'ai dit non, c'est terminé, je veux plus ça, je fais du Ho'oponopono ou de la méditation, donc du coup, je sors et je reviens dans mon présent. Tu vois, les allers-retours, ça fait des dispersions d'énergie. Donc, tu es fatigué. Après, il faut te poser 5 minutes et réunionner toutes tes énergies, tu vois. On te dit, dans le futur, c'est terminé. Voilà, dans le futur, c'est l'unicité entre toi et l'univers, Dieu, la source, les anges, comme tu l'entends. Dans ton futur, tu ne vas faire qu'un avec toi-même, enfin, c'est-à-dire être ton propre artiste de ta vie. Tu vois, on te le confirme bien, mais il y a du travail à faire dans le moment présent, mais si tout se passe bien, tu vas vers l'alignement, vers l'unicité avec toi-même. Ah bah tu vois, au printemps, je t'avais dit l'été. Donc bah voilà, bah oui, Laurence, on est le combien? Ah bah le 21 mars, c'est le printemps. Je sais pas quand c'est. Bon, le 21 mars, c'est le printemps. Donc en fait, si tu commences à mettre en place le présent à, à partir du printemps, parce que c'est là le printemps, on est le combien? Euh, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que c'est samedi. Donc, samedi de cette semaine. Donc, si dès maintenant, dès le printemps, tu commences à mettre en place ce présent, le futur, tu seras dans l'unicité. Tu seras bien aligné avec toi-même. OK? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si cette guidance elle vous a touché, si elle vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un emoji en commentaire. Merci de jouer le jeu, vous êtes de plus en plus et j'adore. Si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour avoir le reste enfin la suite de tes messages, les prochaines guidances. Et sache qu'il y a une communauté sur ma chaîne, tu peux devenir membre. Les membres ont accès aux extensions et aux mêmes vidéos, mais sans pub. Donc, si tu veux devenir membre, le bouton rejoindre est dans le descriptif. OK? Je vous fais des énormes bisous, les amis. Plein d'amour, plein de câlins, plein d'énergie, comme d'habitude, plein de positif, comme au début. Gros bisous, à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3. Alors, c'est parti. C'est pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, où en êtes-vous sur l'échelle de Bovie? Alors, début du cheminement intérieur. Tu as passé un seuil énergétique, là. Euh, donc, ça me ferait dire que si tu es au début du cheminement intérieur, c'est que tu as déjà compris beaucoup de choses. Et il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. C'est en train de cheminer tout doucement. Tous ces changements que tu as... Attends, parce que je suis en canalisation. Tous les changements... Alors, attends. Toutes les vagues énergétiques qu'on a eues, tu te souviens l'année dernière, en fin d'année, etc., on a eu des bouleversements énergétiques qui nous ont chargé des logiciels pour nos ordinateurs internes, etc. Tu te souviens? Et du coup, tous ces logiciels sont en train de cheminer à l'intérieur et sont en train de te modifier. Et tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier en toi, mais tu n'as rien à faire. C'est... tu te sens de plus en plus calme, tu, tu, tu as de plus en plus d'intuition, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de cheminer à l'intérieur de toi. Un gros changement. Alors, je vais distribuer les cartes et je reviens parce que ça va prendre beaucoup de temps, donc je préfère mettre en pause et je reviens dès que je vous ai préparé vos cartes. À tout de suite.
Voilà les amis, donc passé, présent, futur. Donc on va enlever le futur et le présent et on va regarder le passé. Alors, oula, attends, faut que je cache. L'ange de la joie. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Ok. Alors, en lien avec ton passé. Donc, dans ton passé, tu as manqué de joie, tu as manqué de légèreté. Dans ton passé, la vie était très lourde, c'était lourd pour toi. Et l'ange de la joie te dit, en fait, si tu regardes ton passé avec un autre œil, tu verras que tu as quand même eu des moments de joie dans ton passé. On me dit c'est lié à le cheminement intérieur, ok. Bon, voilà, on me dit continue. Alors, je continue. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Oui, ok, d'accord, je comprends. Dans ton passé, tu étais bloqué. Bloqué intuitivement. Toute ta part... Oui, ça y est. Merci les guides, j'ai compris. Toute ta part féminin sacré, dans ton passé, était bloquée. C'est-à-dire émotionnellement bloqué, ton cœur bloqué, aucune intuition, tu sentais rien pour toi, tu étais dans la dureté de la vie, dans la dureté de la 3D, la tête dans le guidon, métro, boulot, dodo, pas de joie, pas... Ouais, t'as vu, hein, quand je fais ça, c'est d'une lourdeur. Dans ton passé, ta vie, elle était lourde, c'était lourd, on te dit. Ok. Non, je vais peut-être cacher parce que... Alors attends, je regarde. D'accord. L'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés. Mais, dans ton passé, il y avait quand même cette petite flamme, ce petit feu intérieur au fond de toi qui brûlait. Ça s'est jamais éteint. C'est-à-dire que ta vraie personne, ta vraie personnalité, qui tu es réellement, a toujours été présent en toi. Cette personne a toujours été présente en toi. Et ce petit feu intérieur, tu vois, ta détermination, ta persévérance, euh, malgré le fait que dans ton passé, ta vie, c'était de la lourdeur, mais lourd, mais charge émotionnelle, toi, tu connais bien. Tu vois, ce genre de vie-là, où tu avais l'impression de couler, d'étouffer, de perdre pied, etc. Ça, c'est ce que tu as vécu. Mais au fond de toi, il y avait toujours cette petite flamme, ce truc où tu gardais quand même une part d'espérance, en fait. Et je pense que c'est ça qui t'a sauvé. Je sais encore... Ah oui, cheminement intérieur, Lolo. Cheminement intérieur, le pendule. Donc, oui, bah du coup, oui, c'est cette petite flamme que tu avais quand même au fond de toi dans ton passé qui t'a permis de commencer ton cheminement intérieur. Mais ça, on verra par la suite. Mais donc, du coup, si tu survoles là, à l'heure actuelle, au moment présent, si tu survoles ton passé, et que tu prends conscience de certaines choses, tu vas te rendre compte que dans ton passé, quelquefois, tu as eu des plops, des épiphanies, parce que capacité intuitive, tu vois, très forte. Donc, ce qui a permis d'entretenir cette petite flamme, ce petit feu intérieur, mais c'était, comme on dit, des braises, tu vois, c'était des braises, mais c'était toujours là, des braises incandescentes, mais c'était toujours là. Et, et malgré ces tout petits trucs, ça t'a permis, dans ton passé, ce feu intérieur, de garder la foi et de garder espoir. Pourtant, ce que tu vivais dans ton passé
n'importe qui lambda, en regardant de l'extérieur, aurait dit, mais comment tu fais pour encore avoir le moral, etc., etc. Ta vie, elle est tellement dure, compliquée, etc. Et toi, tu sais pas, mais parce que tu n'étais pas encore sur ton cheminement intérieur, et tu sais pas pourquoi, mais dans ton passé, tu avais quand même une lueur d'espoir. Tu avais quand même quelque chose qui perdurait, qui te disait, mais un jour, ça va changer, ça peut pas continuer, etc. Tu vois, tu avais ce truc-là en toi. La lune en bélier. Le timing est parfait. Élance-toi, ose. La lune en bélier, ouais, je comprends. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Là, ce que je comprends, c'est que dans ton passé, il y a quand... Enfin, attends, il faut que je trouve comment te le dire. Tu avais toute ta vie, hein, ton passé, de ta naissance à maintenant, depuis que tu as débuté ton cheminement. Ton passé, ça englobe tout ça. Attends, parce que ça me saoule. Voilà. Dans ton passé, tu avais quand même ce que je te disais, des plops, des éclairs de génie. Quand dans ton passé, il arrivait un gros truc, un gros obstacle qu'il fallait que tu passes, là, tes capacités intuitives et psychiques et basculer dans ton féminin se mettaient en marche. C'est-à-dire que dans ton passé, tu as eu des prémices de ce que tu es réellement comme personne. C'est-à-dire avec des capacités intuitives, de sentir les choses, de petites voix à l'intérieur, tu étais guidé déjà dans le passé. Mais toi, tu ne savais pas que c'était les guides, l'univers, la source, Dieu, etc., que tu étais guidé, en fait. Tu ne le savais pas. Donc, à bien des égards, dans ton passé, tu as été sauvé in extremis. For example, je sais pas, on va prendre l'argent parce que je pense que tout le monde a galéré avec l'argent. Tu étais au point de rupture, c'est-à-dire à presque certainement, c'est un exemple, hein, à devenir SDF, etc., tu vois, à tout perdre de ta vie. Et là, in extremis, il se passe un truc qui te remet en selle et c'est reparti dans ton passé. Parce que déjà, tu étais aidé. Mais tu savais pas. Tu pensais, toi, que c'était la vie, etc., etc. La lune du tonnerre. Mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Oui, bah j'adore quand les tirages ils se passent comme ça. Ça illustre ce que je viens de te dire, c'est-à-dire laisse passer l'orage, laisse tonner le tonnerre. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie. Tous ces trucs-là, tu les avais en toi. Et donc, quand tu étais au... Exemple, hein, je reprends l'exemple. Tu étais au point de tout perdre et de devenir SDF. Et il y a quelque chose qui se déclenchait en toi et qui te permettait de prendre la bonne décision, de prendre le bon truc pour pas basculer, en fait. Donc, dans ton passé, tu laissais passer l'orage, mais tu notais pas ces avertissements. Parce que c'était des avertissements des guides qui te disaient fais attention, va pas par là, fais attention, tu vois, mauvaise direction, fais attention. Mais tu n'étais pas assez dans ton cheminement intérieur pour comprendre que c'était déjà des guidances à l'époque. Mais dans ton passé, tu étais déjà protégé. La lune rousse. Cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité. Tu vois, dans ton passé, tu étais en sécurité. Tu ne le savais. Mais c'est-à-dire qu'il... Alors, peut-être qu'il t'est arrivé des choses graves. Mais ces choses graves devaient se passer pour que tu aies des plops, des compréhensions, que tu comprennes quelque chose et que tu parviennes à ton début de cheminement interne. Tu comprends? Mais tu as quand même, on te dit, dans ton passé, tu as quand même été protégé. Rends-toi compte que tu as quand même été protégé.
La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Donc, dans ton passé, tu avançais avec courage parce que tu sais pas pourquoi, mais tu savais que t'as une force mentale, t'avais une force mentale dans le passé, parce que c'est ton mental, puisque ton cœur, tout ce qui est féminin sacré, n'existait pas encore dans ton passé. Mais dans ta tête, ça existait enfin, physiquement, dans le monde invisible, parce que t'as jamais, t'as frôlé le burn-out, le blackout, t'as frôlé plus d'une fois dans ta vie le basculement, mais ça s'est jamais basculé. Parce que, au fond de toi, tu avais le courage, à un moment précis dans le passé, à t'écouter, à écouter ton intuition, ton cœur, etc. Et du coup, c'est ce qui te sauvait. Et alors, ça te sauvait de pas grand-chose. Ça te sauvait du fait de ne pas basculer de la falaise. Mais tu étais toujours au bord de la falaise, dans ton passé. OK? Alors, du coup, dans le présent, l'expression. OK? Donc déjà, dans ton présent, on te dit, il faut commencer à communiquer. Il faut commencer à prendre ta place avec la parole, à t'exprimer. Parce que là, dans ton passé, dans ce que je t'ai expliqué, tu étais seul face à tes problèmes, face à la falaise, là, tu étais seul. Et peut-être que tu n'étais pas seul autour de toi, mais toi, tu voulais pas d'aide. Non, le bélier, hein. Je me débrouille seul, j'ai besoin de personne, ok? Et tu t'es forgé une carapace. Je me débrouille toute seule, je me débrouille tout seul. Et là, on est en train de te dire, non mais non, ça marche pas comme ça, hein. Tout le monde est relié, tout est énergie, tout est relié. Et donc, on te dit, tu ne peux pas continuer à rester isolé comme ça. Parce que tu resteras dans tes énergies du passé. On te dit, dans le présent, il est temps de commencer à échanger, à communiquer. Si tu as besoin d'aide, à demander de l'aide, ou alors d'apporter ton aide, mais il est temps que tu commences à communiquer dans le présent et de passer à l'action. Voilà, de passer à l'action pour trouver l'équilibre. Donc, on te dit, dans le moment présent, comme tu es en train de cheminer intérieurement, donc comme je t'ai dit avec le pendule, il y a des choses qui sont en train de se modifier à l'intérieur de toi. Tu ne saurais pas mettre un nom dessus, c'est une sensation, c'est une émotion, mais il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans ton intérieur, dans ton toi profond et véritable. Et du coup, on te dit, tu es en train de te diriger dans le moment présent, alors c'est génial, tu es en train de te diriger vers l'équilibre des choses. Dans ton passé, ça a été très déséquilibré dans le masculin sacré. Là, comme tu es en plein cheminement intérieur, tu es beaucoup plus branché mystique, univers, Dieu, la source, etc. Donc, tu es déséquilibré dans le féminin sacré. Et on te dit, en fait, là, il faut que tu commences à passer à l'action et à rééquilibrer le truc entre ton cœur, tes émotions, tes intuitions et ton mental. Le masculin sacré, l'action. D'accord? Je t'ai dit, passé déséquilibré dans le masculin sacré, présent déséquilibré dans le féminin sacré. On te prévient là que dans ton présent, tu es encore en déséquilibre, de l'autre côté, mais toujours en déséquilibre, et on te dit, il est temps de rééquilibrer les choses. Passe à l'action et rééquilibre le féminin et le masculin. Pardonner. Alors, ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Ok, j'ai compris. L'équilibre, là, qu'on te parle dans le présent, c'est... Ah mince, attends, parce que c'est reparti. Ok.
Dans ton passé, il y avait de la haine, il y avait de la colère, tu pouvais compter sur personne, confiance en personne, personne t'apportait de l'aide, tu t'es toujours débrouillé seul, euh, mais tu croyais que tu étais seul. En fait, tu n'étais pas seul. Il y avait l'invisible avec toi. Mais dans le passé, tu n'étais pas au courant. OK? Dans le présent, comme tu as un cheminement intérieur qui est en train de s'effectuer, tu es au courant qu'il existe l'invisible. Dieu, l'univers, la source, etc. Et du coup, autant tu étais bloqué, je fais toute seule, etc., dans le passé avec ton masculin sacré, là, les guides sont en train de te dire, tu es en train de faire la même chose, maintenant, mais dans le féminin sacré. Tu es en train de te bloquer, et du coup, bah, tu passes plus à l'action, parce que tu es beaucoup dans la réflexion, vu que tu es en cheminement intérieur, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le... J'ai entendu dans le monde des licornes, c'est pour ça que je rigole, et puis je vois plein d'arcs-en-ciel, de trucs. Ouais, mais c'est ça. Ta team, elle est en train de te prévenir que dans le présent, t'es un petit peu trop dans les licornes, dans le monde invisible, etc. Ça me fait rire, les images qu'on m'envoie. Et du coup, on te dit... et oui, c'est ça. Et du coup, tu es beaucoup dans le féminin sacré, dans les licornes, les bisounours, etc. parce que tu te sens bien avec toi-même. Puisque tu es en plein cheminement intérieur, tu es en train de te complaire avec toi-même. Tu es en train de te dire, oh là là, qu'est-ce que je me sens bien quand je suis seul. Au moins, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de guerre, il n'y a pas de cri, il n'y a rien, je suis bien. Donc, autant tu t'es enfermé là seul dans la négativité, autant là tu t'enfermes seul dans le monde des bisounours, ok? Mais on te dit, parce que tu ne veux pas vivre la haine, la colère, etc., etc. Donc, en fait, tu as mis une barrière avec le monde extérieur, mais on te dit non, hein, expression et pardon. Les guides, ils sont en train de te dire, non mais non, il faut que tu retrouves l'équilibre là maintenant, ok? Il faut que tu retournes un peu dans cette partie-là, mais en équilibre avec ta part féminine, ok? Donc retourner dans le monde, mais ce coup-ci, t'es plus du tout la même personne. Donc dans ton présent, euh, les guides, c'est des conseils, hein. Après, t'as le libre arbitre, hein, tu fais ce que tu veux. Mais dans ton présent, on te dit, il est temps de pardonner à ton passé, ok? Toute cette lourdeur que tu as eue sur les épaules, toutes ces responsabilités et tout. Tu as eu une vie extrêmement dure, une charge émotionnelle sur tes épaules extrêmement dure. Et ça, t'en veux plus. Tu as réussi certainement à te débarrasser de certains trucs et tu veux plus revenir ces trucs. Mais on te dit, pardonne à ces personnes qui t'ont donné leur fardeau et que toi tu portais sur les épaules, pardonne à ces personnes. Ça sert à rien de bloquer complètement et de plus rien avoir à faire. Non, c'est pas en équilibre, c'est en déséquilibre ça. Il faut pardonner parce que tu es en train de cheminer. Donc tu vas voir que le pardon va être facile parce que tu vas tellement comprendre pourquoi dans ton passé on t'a donné des baluchons à mettre sur tes épaules qui n'étaient pas à toi. Et les personnes, elles se débarrassaient. Mais comme tu es en train de cheminer dans le moment présent, tu vas vraiment comprendre, voir vrai, et comprendre pourquoi ces personnes se sont débarrassées de leur fardeau sur toi. Et du coup, comme tu vas avoir la compréhension, puisque tu es en plein cheminement intérieur, comme tu vas avoir la compréhension, tu vas réussir à pardonner. Et hop, ça va rééquilibrer au fur et à mesure. Ok? Ah, regarde, surcharge et qu'est-ce qu'elle a sur ses épaules? Je vous promets les amis, enfin je sais que vous les membres de la communauté et tout, vous me connaissez, vous savez très bien que je n'ai pas regardé les cartes avant et tout, mais je t'assure, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'assure que je n'ai pas vu les cartes avant. Je te promets. Surcharge. Incroyable. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras plus clair. Donc, dans ton présent, tu dois te relaxer, pratiquer la méditation
des activités qui te détendent. Ça, je pense que tu es bien aligné avec, vu que tu es carrément dans ton féminin sacré, que tu n'as pas envie d'en sortir. Donc Mais alors, tu sais quoi, en plus, c'est avec toute ma bienveillance, hein, je te comprends, parce que moi, quand je suis en méditation, je fais des méditations et tout, je ne veux pas revenir. Je suis tellement bien que j'ai pas du tout envie de revenir dans mon quotidien. Donc, je te comprends d'être beaucoup maintenant dans ton féminin sacré, vu ce que tu as eu dans ton passé. Mais il faut revenir. Il faut équilibrer les choses, ok? Et apprendre à déléguer, ok? Et ensuite, tu verras plus clair. Mais en fait, on te dit bien, surcharge qui ne t'appartient pas, qui ne t'appartenait pas dans le passé. Du coup, à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as réussi à dire stop. À partir de ce moment-là, tu as basculé dans ton présent à fond dans le féminin. Et là, tu es bloqué dans le féminin. Donc, ah oui, d'accord. Tu es bloqué dans le féminin parce que tu as peur que si tu reviens en équilibre, voilà, tu as peur que ça recommence et qu'on te donne des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Et en fait, on te dit, mais non, ne crois pas ça. Parce que comme tu as grandi à l'intérieur de toi, que tu as commencé à comprendre certaines choses et que tu vas dans le présent, là, que tu vas commencer à pardonner, tu vas commencer à passer à l'action, à voir les choses, à comprendre les choses, plus ton cheminement interne va cheminer, plus tu vas comprendre, plus tu vas avoir des plops, plus tu vas réussir à pardonner, et tu vas passer à l'action, et plus tu vas passer à l'action, et plus tu vas rééquilibrer la balance entre ton masculin et ton féminin. Du coup, il n'y aura pas de place pour les fardeaux qu'on t'a mis sur tes épaules dans le passé. Ça, c'est terminé. Parce que tu auras la force, ce coup-ci dans le présent, de dire non, c'est ton problème, c'est pas le mien. Essaye de résoudre ton problème. Si tu n'y arrives pas, je peux peut-être t'apporter mon aide, mais je ne vais pas faire à ta place. Et ça, c'est en train de se mettre en place dans ton présent. Donc, n'aie pas peur de sortir un peu de ton cœur et de tes émotions et tout, et de retourner au monde pour commencer à t'exprimer, comme je t'ai dit avec cette première carte. N'aie pas peur. De toute façon, c'est ce qui va se passer dans le présent, là. Tu vas cheminer pour retrouver l'équilibre. Profondeur. Que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur. Que seule la graine semée d'une intention d'amour pur fleurisse. Ainsi, tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. Tu vois, reviens à l'essentiel. Regarde comment elle est zen. Attends, parce que t'arrives pas, elle n'arrive pas à faire le point, la caméra. Regarde comment t'es zen. En plus, il y a des petites fleurs et tout, ça me fait penser au printemps. Donc, le printemps, c'est là à la fin de la semaine. Donc, je pense que ton présent démarre à partir du printemps. Mais d'aller dans tes profondeurs, d'enlever tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire cette peur qu'on te remette des charges sur les épaules, etc. À partir du printemps, il y a des graines que tu as là au présent. Hein. À partir du printemps, il y a des graines que tu as plantées pour en arriver là, qui vont commencer à germer. Et donc, on est en train de me dire, tu vas avoir besoin de ta part masculin sacré pour pouvoir passer à l'action et faire grandir ces graines et les faire devenir des fleurs, etc. etc. C'est imagé, hein. Mais en gros, c'est ça. Et à partir du printemps, donc à la fin de la semaine. Ok. Du coup, alors attends, du coup, sors dans ton présent. Ressors un peu dans le monde. Ok, ne reste plus enfermé dans ta petite bulle. Il est temps de renouer avec l'extérieur. Ok, passe à l'action. Renoue avec l'extérieur. Ça va te permettre de te confronter à de nouvelles choses. Enfin non, ça va te permettre de te confronter à des choses de la vie que tu t'es déjà confronté, mais en te rendant compte que tu n'es plus du tout la même personne. Du coup, tu vas avoir des réactions différentes
aux mêmes choses qui vont arriver, mais toi, tu vas avoir des réactions différentes et tu vas réussir à pardonner, tu vas réussir à rendre les fardeaux à ceux qui te les ont donnés, ok? Et du coup, tu vas en profondeur, il va y avoir des changements en profondeur, les graines poussent, 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 c'est ça qui en toi est en train de se modifier, ton cheminement intérieur, c'est parce que les graines, c'est-à-dire le travail que tu as effectué sur 2025, est en train de faire son processus, quoi. Tu es en train de récolter, entre guillemets, et ce qui va t'amener vers l'équilibre. Ça, c'est pour ton présent, ok? Et ton futur, Melchizedek. Vous avez appris de... voilà, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ton futur, hein. Vous avez appris de vos expériences. Voilà. C'est pour ça que le pendule dit que tu es en cheminement intérieur. Parce que les expériences de ton passé t'ont permis ou permise de comprendre, d'avoir des plops, de cheminer. Et du coup, ton travail intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Il y a un travail intérieur dans ton futur, dans le futur. Une fois que tu seras passé par la case présent, c'est-à-dire retourner dans la vie, repasser à l'action, pardonner, etc., tout ce qu'on a vu, après ça, dans ton futur, tu auras appris de toutes les expériences de ton passé, de toutes les expériences de ce présent, et ton cheminement intérieur va... Ah non, mais je le sens au printemps, là, il va se passer un truc, hein. Ça va aller très vite, ton cheminement intérieur, parce que tu vas grandir, tu vas progresser, tu vas mieux comprendre, et tu vas te diriger de plus en plus vers ton équilibre interne, en fait. Face. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Tu vois, tu vas être tourné vers le positif. Croyez en la bonté chez les autres et en vous, tu vas être tourné vers le positif, tu vas être tourné vers les autres, parce que dans le présent, on te dit de retourner un peu vers les autres. Donc, je pense que tu vas le faire, puisque dans ton futur, on te dit de croire en la bonté des autres, ne plus les mettre à l'extérieur de ta vie, mais de commencer à retourner, tu vois, de mélanger la vie, les gens, etc. Et tu vas tellement être serein et sereine à l'intérieur, c'est marqué, tu vas tellement être serein et sereine à l'intérieur de toi que tu vas plus voir le côté positif des choses que le côté négatif dans le futur. Parce que tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, et tu vas te rendre compte que ça sert strictement à rien de s'arrêter sur la négativité, ça fait que te mettre des lourdeurs dans l'estomac et ça apporte rien. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre là dans ton présent. C'est un plop que tu vas avoir dans ton présent qui va te permettre dans le futur d'être beaucoup plus calme. Ok? Brigitte, force intérieure. Revenez à la plénitude. Voilà. La plénitude. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Dans le futur, donc merci les guides de valider le message que je transmets. Dans le futur, tu vois, tu as ton feu qui va brûler normalement. C'est pas une étincelle, c'est pas un brasier. C'est le feu intérieur qui est enfin en équilibre, voilà, juste ce qu'il faut. Parce que le feu intérieur, c'est ta force, c'est ton énergie, c'est ce qui te fait avancer. Et donc ton feu intérieur va être en équilibre, ta force intérieure. Du coup, tu vas être, comme je te dis juste avant, waouh, plénitude, et tu vas reconnaître ton pouvoir de compréhension, le pouvoir de Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, du mystique, des énergies, du monde invisible. En fait, quand on dit reconnaître ton pouvoir, en fait, tu vas te rendre compte dans le futur, si là tu en doutes encore un peu, tu vas te rendre compte dans le futur que ça existe, quoi. Que t'es pas folle, t'es pas fou, que l'intuition existe. Attends, je vais boire un coup, je reviens. Me revoilà. Tu vas te rendre compte que l'invisible existe, que tout ça existe, et
Parce qu'à l'heure actuelle, t'en es sûr, mais t'en es pas sûr. Parce que, voilà. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton présent, alors, moi, je sens bien juin, hein. Donc, ton présent, il va jusqu'à juin, je pense. Là, là tu vas mettre en place les nouvelles choses. Et dans ton futur, tu reconnaîtras bah, le pouvoir de l'abondance, de la loi de l'attraction, parce que tout ça se mettra en place, parce que dans ton présent, tu auras déjà mis beaucoup de choses en place. Tu vois, magnétisme, c'est exactement ça. Dans ton futur, tu auras foi dans l'univers, Dieu, la source, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Peut-être pas l'argent, etc., etc. Au début, les manifestations, ça va être surtout les échanges avec les autres, les comportements des uns avec les autres, etc. Mais tu vois, il y a une question de magnétisme, donc de monde invisible, d'énergie, de tout ça. J'entends, tu vas en avoir la preuve, mais en fait, les guides, ils sont pas là pour nous donner des preuves. Parce que voilà, c'est à nous de savoir si on a la foi ou on n'a pas la foi, si on croit en l'univers, Dieu, la source, etc. Mais dans ton futur, il se peut que tu travailles de plus en plus avec les énergies. Donc, quand tu arrives avec quelqu'un et énergétiquement ça passe pas, tu te dis, bah, berk. Tu vois, c'est ce style-là. Tu tends à te diriger vers ce style de vie, à plus t'écouter, à plus écouter tes énergies, tes intuitions. Dans le futur, c'est ce qui va se produire. Environnement extérieur nocif. Tu vois, c'est fini ça. Dans ton passé, l'environnement extérieur était nocif parce qu'on te donnait tous les fardeaux, etc., etc. Et là, on te dit, dans ton futur, c'est terminé. L'environnement extérieur, parce que tu as du mal à ressortir. Tu restes bien enfermé là. Et il faut que tu retournes à l'extérieur. Et tu retournes peut-être pas à l'extérieur parce que tu as eu un environnement nocif autour de toi et tu as peur que ça recommence. Et on te dit, en fait, non, regarde, si tu as le courage dans ton présent de ressortir à l'extérieur, de faire tout ce qu'on a vu, tu verras que dans ton futur, il n'y aura plus jamais d'extérieur nocif. Tu côtoieras, oui, côtoieras, je sais pas, ça me parle pas. Bon, bref, tu côtoieras des personnes qui seront alignées avec tes énergies, avec ce que tu as envie de vivre, etc., etc. Ok? Ah, bah, habitude nocive. Ah, bah, dis donc. Environnement nocif, habitude nocive. Tu vois, bah oui, normal. Les habitudes nocives découlent de ton environnement extérieur nocif. Puisque comme tu étais entouré de négativité, tes habitudes étaient négatives. Tu avais des mauvaises habitudes de jamais dire non au fardeau, de jamais prendre ta place, de dire amen à tout, de dire oui à tout. Tout ça, si tu as peur là, dans le présent, que ça se reproduise, regarde dans ton futur, on te dit non, mais ça a disparu. C'est terminé la nocivité. La nocivité. Le, le, Mince. Ah bah alors je le dis 40 000 fois par vidéo et là j'ai plus le mot. La toxicité. Ouah. C'est fini, la toxicité. N'aie pas peur. Regarde ton futur, donc dès le présent, ressors au monde. N'aie pas peur de la toxicité parce que tu vas être protégé. Et ton cheminement va t'aider à passer entre les gouttes et à comprendre et à voir vrai. Alors les plantes, peut-être que des tisanes, ou alors aller jardiner les mains dans la terre, ou aller, tu vois, il y a une relation avec ou la phytothérapie, si tu as besoin un peu d'aide pour remonter, parce que on sort de l'hiver et tout, donc on a besoin de trucs énergétiques, enfin d'énergie, de nouvelle énergie, c'est fatigant, hein.
et pour moi et pour vous, à mon avis, que je cherche mes mots. Mais on a besoin de refaire notre stock de vitamines, etc., etc. Donc, dans ton futur, on te dit, il y a peut-être une liaison avec les plantes. Il y a peut-être quelque chose qui est en relation avec les plantes. Peut-être que c'est un projet déjà que tu as dans ta tête, ou tu l'as pas encore, et garde ça dans un coin de ta tête, que on te dit, dans ton futur, il y a quelque chose qui est en relation avec les plantes. Ah bah, ton chemin de vie, voilà. Dans ton chemin de vie, donc dans ton futur, il y a les amis, je ne sais pas par quel biais, mais il y a quelque chose qui est relié aux plantes, à la nature, aux arbres, à des choses comme ça. Et on me dit, garde ça dans un coin de ta tête, parce que ça te reviendra. Quand le truc va se présenter dans ton futur, tu diras, mais c'est ça dans la guidance de Lolo qu'on voulait me dire. Tu comprends? Donc tu vois un peu comment ton futur, il est génial. Donc n'aie pas peur, dès maintenant, dans le présent, de sortir et de commencer à mettre en place tout ce qu'on a vu. Ok les amis? Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que la guidance t'a plu, passé, présent, futur. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un emoji en commentaire. J'adore les emojis, vous êtes de plus en plus à jouer le jeu, je vous adore, merci. Et si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages. Et sache que il y a une communauté sur cette chaîne et que si tu veux faire partie des membres, tu auras accès aux extensions de toutes les vidéos et aux vidéos sans pub. Et pour devenir membre, tu as le bouton rejoindre. Devenir membre de la communauté, c'est bénéficier des énergies collectives des gens qui regardent cette chaîne, voilà. Un échange qui se fait dans le monde invisible, mais on est reliés puisqu'on écoute Lolo. Ok? Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour, plein de positive attitude. Et je vous dis à bientôt.